Aujourd'hui, nous retraçons l'incroyable destin de l'AIM-9 Sidewinder, un missile qui a radicalement changé la physionomie des combats aériens depuis 7 décennies. Comment un physicien a-t-il réussi à transformer un capteur de chaleur en une arme capable de poursuivre un avion à travers les nuages ? L'histoire commence en 1946, au centre de China Lake, une base isolée dans le désert de Mojave sous l'impulsion du physicien William B. McLean. À cette époque, l'aviation entre de plein pied dans l'ère du jet et les mitrailleuses classiques, héritées de la Seconde Guerre mondiale, peinent face à des cibles filant à des vitesses inédites. McLean imagine alors un projectile capable de se diriger seul en cherchant la signature thermique des moteurs ennemis. Il baptise son projet Sidewinder, un hommage au serpent à sonnette du désert qui possède des organes thermosensibles pour détecter ses proies. La conception initiale est un exploit d'ingénierie qui repose sur une simplicité élégante. Un capteur infrarouge placé derrière un réticule tournant. Ce système permet de traduire une source de chaleur en un signal électrique modulé, indiquant au missile la direction de sa cible sans avoir besoin d'un ordinateur de bord complexe. Pour stabiliser l'engin en vol, les ingénieurs inventent les rôlerons, de petits trous dentés situés sur les ailettes arrière qui tournent à haute vitesse sous l'effet du flux d'air, créant un effet gyroscopique qui empêche le missile de pivoter sur lui-même. Après plusieurs années de développement intensif, un premier test réussi contre un drone cible, un QB-17, a lieu en septembre 1953. Cette démonstration de faisabilité ouvre la voie à une mise en service officielle en 1956 sous la désignation AIM-9. À ses débuts, le Sidewinder est une arme dont l'usage est strictement restreint au combat par l'arrière. Le capteur doit impérativement capter la chaleur directe des tuyères d'échappement pour ne pas perdre son verrouillage, rendant les manœuvres frontales impossibles. Malgré ces contraintes techniques, le Sidewinder connaît son premier engagement historique lors de la crise du détroit de Taïwan en 1958. Des pilotes taïwanais, aux commandes de F-86 Sabre, discrètement équipés de ces nouveaux missiles, engagent des MiG-17 chinois. Cette mission est restée célèbre comme l'une des premières démonstrations réussies d'un missile guidé américain en combat réel. Mais elle a aussi failli changer le cours de la guerre froide d'une manière inattendue. Lors d'un accrochage, un Sidewinder s'est logé dans le fuselage d'un MiG-17 sans exploser. Le pilote chinois a pu ramener son avion à sa base, permettant aux ingénieurs soviétiques d'étudier l'engin sous toutes ses coutures. Ce coup de chance technologique a permis à l'URSS de produire sa propre copie, l'A-2 Atoll, en un temps record. Cependant, alors que le missile se répand dans le monde, la guerre du Vietnam vient doucher les espoirs des stratèges. Dans le ciel humide et complexe de l'Asie du Sud-Est, les modèles AIM-9B et I montrent des failles structurelles. Les pilotes découvrent que le missile peut être facilement perturbé par des sources parasites, comme le reflet du soleil sur l'eau ou même les nuages chauds. Les statistiques de l'époque montrent des taux de réussite décevants, oscillant souvent entre 8 et 15%. Cette crise de confiance force les ingénieurs à accélérer les innovations. On voit alors apparaître le refroidissement interne des capteurs à l'azote, une étape cruciale pour augmenter la sensibilité de la tête chercheuse. C'est également à cette période que l'on commence à introduire l'électronique solid state, remplaçant les fragiles tubes à vide par des transistors, bien plus résistants aux chocs subis lors des manœuvres à haute intensité sur les porte-avions. Le véritable tournant technologique survient avec l'arrivée de l'AIM-9L, le célèbre modèle Lima, à la fin des années 1970. Ce modèle introduit enfin la capacité tout aspect, une révolution tactique qui change la donne pour les pilotes de chasse. Grâce à un nouveau capteur en itomonure d'indium, le missile est désormais capable de détecter la chaleur générée par le simple frottement de l'air sur le fuselage d'un avion ennemi, même si celui-ci arrive de face. Pour la première fois, le chasseur n'a plus l'obligation de manœuvrer pour se placer derrière sa proie. Cette efficacité est cruellement démontrée lors de la guerre des Malouines en 1982. Les pilotes britanniques de Sea Harrier, équipés de l'AIM-9L, enregistrent une série impressionnante de victoires contre les appareils argentins. Le Sidewinder devient alors la référence absolue de l'OTAN. La version suivante, l'AIM-9M, peaufine cette recette en intégrant des contre-mesures infrarouges, IRCCM. Ces circuits électroniques permettent aussi de faire la différence entre la signature thermique d'un moteur et celle d'un leurre pyrotechnique lancé par l'ennemi. Le modèle Mike reçoit également un moteur à faible émission de fumée, un détail loin d'être anecdotique. En éliminant la traînée blanche visible derrière le missile,
on empêche le pilote adverse de repérer le départ du coup et d'entamer une manœuvre d'esquive à temps. Durant la guerre du Golfe en 1991, l'AIM-9M s'illustre par de nombreuses victoires confirmées, prouvant que la philosophie modulaire du Sidewinder lui permet de rester pertinent face à des menaces de plus en plus sophistiquées. L'entrée dans le XXIe siècle marque une rupture avec l'apparition de l'AIM-9X, une version qui pousse les limites de la physique aéronautique. Ici, le vieux système de réticule tournant est définitivement abandonné au profit d'une matrice à plan focal, ou FPA. Ce capteur fonctionne comme une caméra infrarouge haute résolution qui analyse la signature thermique de la cible sous forme de pixels. Le missile ne cherche plus seulement un point chaud, il reconnaît la forme globale de sa proie, ce qui rend les leurres classiques pratiquement inutiles. Mais la véritable prouesse réside dans sa maniabilité hors norme, grâce à la poussée vectorielle. À l'arrivée du missile, de petites ailettes mobiles agissent directement sur le flux des gaz d'échappement, permettant à l'engin d'effectuer des virages d'une brutalité telle qu'un avion piloté ne pourrait les supporter sans se désintégrer. Couplé au viseur de casque du pilote, GHMCS, l'AIM-9X peut être désigné vers une cible située jusqu'à 90% de l'axe de vol. Si le pilote voit l'ennemi à travers sa visière, le missile peut le suivre. Atteignant sa capacité opérationnelle initiale fin 2003, l'AIM-9X continue d'évoluer avec le Block 2, qui introduit une liaison de données bidirectionnelle. Cette innovation permet le verrouillage après lancement. L'avion tire le missile depuis une soute interne fermée, indispensable pour la furtivité du F-35, et lui transmet les coordonnées de la cible par radio pendant que le missile est déjà en vol. C'est seulement une fois proche de sa proie que le capteur infrarouge s'active pour l'interception finale, minimisant ainsi les chances de détection précoce par l'adversaire. Aujourd'hui, l'AIM-9 Sidewinder est bien plus qu'un simple projectile. C'est un système d'armes global qui a su traverser les époques en se réinventant sans cesse. Avec plus de 200 000 exemplaires produits, toutes versions confondues, et une présence dans les arsenaux de plus de 50 nations, il reste le missile air-air le plus utilisé au monde. Sa longévité exceptionnelle ne repose pas sur une formule figée, mais sur une architecture qui permet de remplacer chaque organe vital séparément. Les défis de demain, comme la lutte contre les drones de petite taille ou les avions furtifs de 6e génération, obligent les ingénieurs à explorer de nouvelles pistes logicielles. L'AIM-9X est désormais capable de traiter des données provenant de capteurs externes partagés par d'autres avions sur le réseau de combat, transformant chaque missile en un nœud d'information intelligent. En combinant la simplicité mécanique de ses débuts avec des technologies de pointe comme l'imagerie infrarouge pixelisée et la communication en temps réel, le Sidewinder prouve que l'adaptabilité est la clé de la survie dans le ciel moderne. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le missile AIM-9 Sidewinder et son impressionnante évolution technique. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!